Dieu vous bénisse. Nous sommes encore une fois heureux de nous retrouver ici dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse le frère Jefferson. Quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il était malade. Il est un peu trop calme, trop timide aujourd'hui. Mais je crois que nous allons tous bien. Amen. D'accord, nous allons directement prendre la parole du Seigneur et lire la Bible avant de donner plus de lumière sur ce que nous sommes en train de préparer à écouter. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a inspiré ce matin, comme je le disais à mon frère. J'avais déjà préparé un enseignement qu'il fallait que j'aborde, mais le matin, tout était parti. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Et je me suis mis juste à lire la Bible. Voilà qu'une petite fenêtre s'est ouverte et une inspiration m'est tombée dessus. Et je me suis dit, ouais, peut-être c'est ce que le Seigneur voudra. Et quand j'ai vérifié, j'ai prié, j'ai essayé de demander à Dieu sa volonté, j'ai vu que c'est bien ça que le Seigneur voulait qu'on puisse partager ce matin. Et je suis sûr que ça bénira chacun de nous parce que ça vient de sa parole. Amen. Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 10. On est dans Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 10. Ouvrons ça ensemble et on va lire comme d'habitude. On y est. Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 10. On va lire du verset 10 jusqu'à 19. On peut aller? On y va. Jacob partit de Bir-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur le sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Prions. Ce que nous venons de lire, c'est ta parole, Seigneur, et aucun homme ne peut avoir le contrôle ni l'autorité d'entrer dans ces livres sacrés et d'en ressortir avec l'interprétation correcte si le Saint-Esprit ne l'assiste pas. Plusieurs avant nous sont entrés dans ces livres et en sont sortis avec des doctrines bizarres. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être comme eux, avec notre propre intelligence humaine.
entrer dans ces choses précieuses de Dieu, les sonder sans ton assistance. Voilà pourquoi je te prie, Père, que toi, le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible sous la forme du Saint-Esprit, de la colonne de feu, que tu viennes interpréter cela toi-même pour nous. Les textes que nous venons de lire, c'est un texte habituel, nous le connaissons. Ça ne changera rien du tout dans notre âme si nous pouvons l'apprendre exactement tel que nous l'avons lu. Mais quelque chose de précieux pourra venir si toi tu entres dedans et que tu nous en donnes le contexte. Là où nous avons fait des choses qui t'ont déplu, Père, puisses-tu nous pardonner. Ne nous juge pas à cause de nos défauts et à cause de nos erreurs, mais laisse que la lumière du Seigneur, qui est la parole de Dieu, chasse tous les cafards, tous les cancrélats, toutes les créatures des ténèbres qui peuvent nous environner et nous empêcher de te plaire. Pardonne tous nos péchés, rends-nous blancs comme la neige, révèle-nous ta parole ce matin, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Nous sommes à la fin de l'année. Alors, comme on n'aura pas réunion du réveillon, on n'aura pas veillé, alors j'avais voulu profiter de cette réunion ici et de la réunion du soir, qui seront pour nous les dernières réunions de l'année, afin que nous donnions directement l'image, l'idée, la conduite que le Seigneur nous a permis, par sa grâce, de découvrir en lisant la parole de Dieu, en priant et en cherchant la volonté du Seigneur. Je sais que plusieurs personnes sont réunies aujourd'hui tout autour de la parole du Seigneur et je crois que le Seigneur fera quelque chose de spécial pour chacun d'eux, par tous les enfants de Dieu sont. Mais je crois de mon côté que ce que nous avons reçu est quelque chose de spécial particulièrement pour nous et pour le pouce en ces temps dans lequel nous sommes en train de vivre, un temps du péché, un temps des ténèbres, un temps de l'obscurité, un temps où la foi ne fait que sombrer vers le chaos. Amen. Alors, par rapport à ce que nous avons eu à lire, une histoire que nous connaissons, l'histoire de Jacob qui était en train de fuir son frère Ésaü après avoir volé les droits d'aînesse, comme on l'a dit. Mais ce n'était pas un vol, c'était la volonté du Seigneur, parce que dès avant la naissance des enfants, leur mère avait reçu de Dieu une révélation qui montrait que le cadet, le deuxième, défoncera son grand frère dans la bénédiction du Seigneur. L'héritage était donné à Jacob et non à Ésaü. Vous verrez que quand Jacob a fui, par rapport à l'histoire que nous venons de lire, Jacob fuit son frère Ésaü, et en fuyant, il se sent fatigué, il arrive quelque part, le soleil se couche. Amen. C'était au coucher du soleil, c'était vers le temps du soir. Après avoir parcouru la journée, après avoir marché, après avoir combattu, après avoir fui, après avoir traversé une période de peur et de crainte, voilà que Jacob se retrouve à la soirée, au temps du soir, quand le soleil se couche. Le plus mauvais moment de la journée, c'est le crépuscule, là où le ténèbre rencontre la lumière. Vous voyez? Quand la lumière cède pour que les ténèbres entrent, c'est le plus grand mauvais moment pour les conducteurs. Voilà pourquoi le frère Branham dit tous ceux qui conduisent rencontrent trop de difficultés quand il s'agit le soir. Il y a des mirages qui se font parce que les ténèbres rencontrent la lumière. Et nous sommes au temps du soir. Nous sommes à la soirée du temps du soir. Nous sommes à la fin de l'histoire. Nous sommes à la fin des temps de la fin. Là où la lumière rencontre des ténèbres. Ce qui fait que nous nous retrouvions dans une sorte de crépuscule. Un moment très dangereux pour les conducteurs. Je parle des conducteurs spirituels. Voilà pourquoi nous faisons des dérives. Voilà pourquoi nous faisons trop d'accidents. Amen. C'est parce que ce n'est pas tout simplement la faute de l'homme, mais c'est la faute de l'œil que l'homme a. Il faut avoir un œil de plus en plus perçant pour savoir séparer les ténèbres de la lumière. Car c'était un mauvais jour à prophétiser par le prophète Zacharie vers le temps du soir. Amen, tu comprends? La lumière paraîtra. D'ailleurs, c'est par toi que le Seigneur était passé pour nous donner le message de l'année 2024 quand il nous a dit « Lève-toi et sois éclairé ». Donc, nous sommes dans ces temps-là où réellement les ténèbres sont en train d'inonder le monde. Et à la fin de cette année 24,
là où le trône devrait être établi. Amen. Comme on l'avait dit, que quand on arrive en cette année 2024, il y a des choses qui devraient être faites et nous avons vu ces choses se faire exactement comme le Seigneur nous l'avait annoncé. Et nous croyons que l'année qui vient pourrait être merveilleuse pour l'épouse, pourrait être merveilleuse pour les croyants. Pour ne pas tarder là-dessus, je vais lire encore une autre écriture. C'est une histoire de la Bible, ce que nous venons de lire. Nous en donnerons le contexte. Mais avant que le contexte soit donné, je vais lire dans ce que le frère Branham nous dit dans la prédication, le combat. Parce que c'est sur cette prière du prophète que nous reposerons notre enseignement. C'est une prière que j'ai trouvée trop particulière. J'ai toujours aimé cette prière, mais la façon dont je l'ai comprise cette fois-ci, ça me semble un peu différent. Sur base de la lecture que nous venons de faire, vous voyez par là que Jacob était sur la terre. Jacob était là, sur la terre. Mais il voit dans son sommeil. Amen. Savez-vous que l'Église est entrée dans un sommeil il y a quelque temps? Vous comprenez ça? La marche de l'Église, nous avons sommeillé il y a quelque temps. Mais il faut qu'un éveil se fait. Un mouvement de l'éveil doit venir sur les chrétiens, doit venir sur le croyant, parce que nous avons réellement sommeillé. On a dormi. Mais gloire au Seigneur, l'épouse prédestinée a dormi sur le roc. Comme Jacob avait dormi sur un rocher. Il a mis sa tête sur un rocher. Il n'a pas mis ses pieds sur un rocher. Il n'a pas mis son ventre sur un rocher. Il a mis sa tête sur le roc. Le roc, c'est la révélation. La tête, c'est la connaissance. Amen. La connaissance de Jacob était fondée sur la parole révélée de Dieu. C'est ce qui produit la grande vision de l'année. La grande vision vient de la révélation sur lequel se repose la connaissance du Christ. Nous devons avoir la connaissance du Fils de Dieu, comme l'a dit le Saint Paul, afin que vous parveniez à la connaissance du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance. La connaissance dont le Saint Paul parle, il parle d'épignosis, qui veut dire une connaissance d'au-delà. Amen. Si vous comprenez, nous devons parvenir à une connaissance supérieure du Fils de Dieu. C'est cette connaissance supérieure du Fils de Dieu qui est le fruit de la révélation. Dans Christ et les mystères de Dieu révélés, frère Branham dit, révéler signifie faire connaître, transmettre une connaissance. Et Jacob était là, il prend sa tête, il la pose sur un roc, il dort dessus. Et pendant qu'il avait pris toute la connaissance qu'il avait, tout ce qu'on lui a toujours enseigné, mes amis, tu peux avoir la connaissance, mais si tu ne reçois pas une révélation de Dieu, cette connaissance ne t'amènera nulle part. Moïse avait reçu toute la connaissance qu'il avait en Égypte, mais 5 minutes devant la colonne de feu a suffi pour que Moïse reçoive la vraie révélation de la chose. On ne fera quelque chose que Dieu, si Dieu se révèle à vous. Tu comprends ça? Si Dieu lui-même vient se révéler à toi, alors tu peux faire quelque chose de bon. Une connaissance sans révélation n'est rien. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui vit sans frein. Branham dit, s'il y a quelque chose de précieux que vous devez demander à Dieu chaque jour, c'est la révélation de sa propre personne. Alléluia. Et Jacob est là, il prend un rocher, une pierre, il la met là, et puis, en mettant sa pierre là-dessus, Jacob vient mettre sa tête au-dessus de la pierre. Il mettra sa tête au-dessus de la pierre et s'endormit. Et dans son sommeil, Jacob verra quelque chose qui marquera sa vie. Il verra quelque chose qui fera le tournant de sa vie.
Il verra quelque chose qui orientera sa vie autrement. Pas seulement de manière naturelle, mais aussi spirituelle. Cet élément a marqué définitivement la direction qu'avait prise Jacob. Qu'est-ce que Jacob verra? Jacob verra une échelle. Amen. Jacob va voir une échelle. Il voit une échelle qui relie les cieux et la terre. Vous comprenez? Une échelle qui relie les cieux et la terre. Celui qui filme doit faire un effort que nos amis voient le croquis qui s'est fait au tableau. Jacob va voir une échelle qui relie les cieux et la terre. Lui, il était sur la terre, sa tête posée sur un roc, et il voit dans le songe une échelle qui reliait les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que sur cette échelle, il y avait des mouvements qui se faisaient. Les anges, les corps célestes, les êtres lumineux qui apportaient les messages. Souvenez-vous que ange signifie porteur de messages. Il a vu des porteurs de messages, il a vu des messagers, des êtres de lumière qui étaient en train de monter et de descendre. Toute la hauteur de cette échelle était marquée par des visitations angéliques. Toute la hauteur de l'échelle était marquée par des messages angéliques, était marquée par des messagers. Mais il ne s'est pas arrêté à voir l'échelle. Jacob verra aussi que dans le sommet de l'échelle, il y avait Dieu. Ici, il y avait des anges. Entre ciel et terre, il y a un lien. Le ciel n'était pas séparé de la terre. C'est quand Jacob a vu ça, il voit Dieu. Le Dieu que nous avons toujours vu, le grand Dieu. Amen. Le grand Dieu que nous mettons très loin, au-delà de nos pensées, au-delà de nos têtes. Jacob a vu qu'il y a une échelle qui relie ces grands dieux et les humains de la terre. Et cette échelle était constituée par un ministère d'anges, était marquée par les ministères angéliques, était marquée par des messages venant des êtres de lumière. Anges, c'est porteurs de lumière. Amen. Et les anges n'ont pas leur lumière propre. Les anges sont lumineux parce qu'ils regardent la face du Seigneur et ils amènent la parole du Seigneur comme lumière auprès du peuple. C'est ce qui rend les anges lumineux. C'est Dieu qui est la lumière. Jacob verra que les cieux étaient reliés à la terre par une sorte d'échelle. Et quand il a vu ça, Jacob dit, ces lieux, c'est la maison de Dieu. Et moi, je ne les savais pas. Vous comprenez? Il s'agit d'un éveil. Il s'agit d'un éveil. Un éveil, c'est une opération qui sépare. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une opération, c'est un état
dans lequel une personne qui est sortie du sommeil se trouve. Vous me suivez très bien? Et regardez très bien. Si nous voulons procéder de manière schématique, vous verrez que nous avons ici le sommeil. Et nous avons ici le veille. Celui qui est en sommeil, on dit qu'il dort. Celui qui est dans le veille, on dit qu'il est éveillé. Mais entre le sommeil et le veille, il y a une opération qui se fait pour provoquer ce passage. C'est tout un passage. Et ce passage est marqué par une opération spirituelle qu'on appelle le réveil. Notre but, ce n'est pas que vous soyez seulement réveillés. Comprenez mon ami? Notre but, ce n'est pas seulement provoquer en vous un réveil. Mais notre but, c'est vous amener à être éveillé. Parce que quelqu'un peut subir un réveil et redormir à nouveau. Vous n'avez jamais vu ça? Tu trouves quelqu'un dans un profond sommeil, tu le réveilles. Il se réveille aussi. Il ouvre les yeux, il te parle même. Et tu lui dis, je t'attends dehors. Et après, il se rendort. Il était réveillé. Mais il dort à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas éveillé. Jacob a subi un éveil. On dit Jacob s'éveilla. Il eut un éveil. Et quand Jacob eut cet éveil, c'est là qu'il comprit que c'est le lieu où j'ai toujours été. J'ai toujours marché ici. J'ai toujours fait mes... C'est normal, les humains passent par ici. Vous comprenez? Tout homme peut passer par ici. Tout homme peut faire ses bêtises ici. Mais je ne savais pas que ce lieu était la maison de Dieu. Il ne s'arrête pas seulement à dire la maison de Dieu, mais ce lieu était la porte des cieux. Il n'a pas dit la porte du ciel, mais ce lieu était la porte des cieux. Les cieux ont une porte. Et la porte des cieux s'ouvre par la prière que Christ nous a donnée si seulement on la comprend. Parce que cette prière unit les cieux et la terre. Cette prière brise les murs de séparation pour que des deux, ça ne fasse qu'un. On ne peut comprendre ça que si on est éveillé. Barak comprend. Mon ami, tu comprends? Alors, c'est là que quelque chose m'a attiré et une voix me parla au fond de mon cœur. Voici le message de l'année. Amen. Quand on a dit que l'année passée, les messages étaient les messages de ténèbres contre les lumières, on l'a vu ou on ne l'a pas vu? On l'a vu. Et cette année aussi sera marquée par ceci. L'année qui commence, 2025, c'est l'année de l'échelle. Amen. C'est l'année de l'échelle. Écrivez ça chez vous. 2025, année de l'échelle. Voilà ce qui marquera notre année. L'année de l'échelle. Quel est le thème central, le thème principal de cette année? Si je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on introduit.
Quel est le thème principal que nous allons exploiter? Même si on va changer de sujet, on peut changer de sous-thème. Mais quel est le thème principal qu'on va exploiter? Le thème principal, c'est comprendre le mystère de l'échelle spirituelle qui mène vers la compréhension de Jésus et de son programme. J'écris ça. Comprendre. Ça, c'est le thème. Le thème de l'année. Comprendre le mystère de l'échelle spirituelle qui mène à la compréhension de Jésus et de son programme. Voilà notre thème. Nous allons tourner tout autour de ça. On va tout faire avec l'aide du Seigneur pour que nous comprenions le mystère de cette échelle. Cette échelle-là qui relie les cieux et la terre. Amen. Cette échelle qui relie les cieux et la terre. J'enseigne des choses que j'ai vues et que j'ai vécues. Cette échelle qui relie les cieux et la terre, dont la compréhension nous mène à la compréhension claire de Jésus et du programme de Jésus. On ne peut comprendre Jésus et comprendre le programme de Jésus que si nous montons sur cette échelle. Mais l'échelle en question, c'est une échelle spirituelle qui doit nous être révélée. Suis-je moi le révélateur de cette échelle? Non, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin qui nous révélera cette échelle. C'est sur base de ce qu'il dit que nous allons nous poser. Amen. Mais nous avons maintenant un défi à affronter. Nous avons un objectif à atteindre. En suivant cet enseignement, dont le thème est tellement long. Vous voyez seulement comme le thème est long. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de choses à exploiter. En suivant ce thème, nous avons un objectif, un défi à relever cette année. Le but que nous poursuivons, c'est gravir un échelon de plus sur cette échelle de l'esprit. Amen. Notre objectif, j'écris ici, l'objectif, c'est gravir un échelon de plus sur l'échelle de l'esprit. Amen. Voilà comment nous allons procéder. Nous allons exploiter ce thème durant toute l'année 2025 parce que c'est l'année de l'échelle. Nous voudrons comprendre le mystère qui est derrière cette échelle spirituelle, que si nous perçons, ça nous aidera à avoir la compréhension complète de Jésus et de son programme. Parce que dès que nous comprenons cette échelle et nous savons ce qu'elle est et ce qu'elle représente, alors rien ne nous empêchera de gravir, d'accomplir notre objectif, notre but, de gravir un échelon de plus sur cette échelle de l'esprit. Nous ne serons pas les mêmes après avoir compris cette échelle. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur,
tous ceux qui comprendront cet enseignement ne seront pas les mêmes dans l'univers spirituel et dans l'univers physique. Vous ne serez pas le même dans le monde des angéliques et dans le monde des humains. Vous gravirez, vous ajouterez un échelon. Vous éveillerez votre esprit. Votre être intérieur fera un pas de plus. Quand je dis un pas de plus, c'est pour le plus faible. Mais les plus courageux pourront faire 2 pas. Et pourquoi pas 3 pas? Parce qu'aussi longtemps qu'on parle des échelles, nous voyons des échelons. Amen. Regardez très bien ceci. On a dit nous passons. Jacob était là sur la terre. Mais il a eu une vision qui reliait les cieux et la terre. Et c'est ce jour-là que Jacob a compris que la maison de Dieu n'était pas au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce jour-là que Jacob a compris que tout le temps qu'il vivait sur terre, la maison de Dieu était sur terre. Mais que lui ne savait pas. Comme il a dit, ce lieu est la maison de Dieu. Et moi, je ne le savais pas. Quand cet éveil vient vers toi et que ta conscience spirituelle est montée sur cette échelle, tu comprendras où se trouve la porte des cieux. Tu sauras où frapper afin que les bénédictions des cieux tombent sur toi. Tu sauras où frapper afin que tu rencontres le Père qui habite dans les cieux. Amen. Le mystère de la porte des cieux se trouve caché derrière cette échelle. Mais il faut être réveillé. Amen. Lisons un peu le prophète pour effacer de la tête des gens que nous sommes en train d'inventer les mots. Amen. Nous n'inventons pas les mots. Même le thème que j'ai donné, j'ai pris ça dans les prophètes. Même l'objectif que j'ai écrit, j'ai pris ça dans les prophètes. Même en parlant de l'échelle, quand on parlera, j'ai tout puisé dans les prophètes. Mais le problème est que tout était là, écrit par le prophète et les apôtres, et révélé par les prophètes de Malachie 4, mais malheureusement, on ne voit pas. Je lis la prière du prophète. Écoutez très bien cette prière. Vous comprendrez quelque chose. Dans la prédication, le combat. Le combat, paragraphe 38. Le prophète dit ceci. Le combat, c'est une prédication que le frère Branham a prêché la nuit du 31 décembre 1962, pour passer de 62 en 63. Et je pense que vous-même, en tant que croyant du message, vous savez ce que représente l'année 63 pour nous. C'est l'année de l'ouverture de la parole. C'est l'année où la pierre de fête est descendue. C'est l'année où Christ, l'intelligence, est entrée dans le corps. C'est l'année où le sceau fut révélé. Maintenant, regardez la prière que le frère Branham a faite avant même que ces sceaux ne soient révélés. Vous verrez que tout était centré dans cette prière. Parce qu'avant cette prière, le frère Branham a prêché sur Messias, des signes de la fin. Et il savait que quelque chose était sur le point d'arriver l'année prochaine. Et il clôture l'année 62 par la prédication intitulée « Les combats ». Mes amis, c'est un combat. Amen. L'ouverture de la parole, ça apporte toujours un combat. La révélation amène un combat. Quand David a reçu la révélation, il fallait combattre Goliath. Mais regardez, après avoir combattu Goliath, le combat est entré dans les camps. David devrait aussi affronter un combat qui était interne, le roi Saül. Nous ferons tomber le géant Goliath, qui est cette intelligence artificielle fabriquée par le monde afin de faire la guerre à la parole du Seigneur. La tête de Goliath doit être brisée. Vous comprenez? On ne brise pas Goliath par les pieds, on attaque la tête.
L'intelligence, la fausse intelligence qui est entrée dans l'Église par la théologie. Et la science a fabriqué leur intelligence artificielle. De l'autre côté, la tête aussi doit descendre pour que ce soit la guerre des deux têtes. Amen. Et David n'a pas résisté, Goliath n'a pas résisté à David parce que David avait une tête sur lui qui devait faire tomber une autre tête. Et cette tête, c'était l'intelligence de Dieu lui-même, le cerveau du Seigneur. Amen. Père, je lis le prophète, Père, comme nous sommes debout ici et que nos cœurs, beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre. Vous le savez? Il y a beaucoup de pensées qui sont en train de s'éteindre en nous quand nous voyons la fin de l'année. Il y a beaucoup d'espoir qui se transforment en désespoir. Vous le savez, non? Il y a beaucoup de projets qui échouent à la fin de l'année. C'est quand quelqu'un regarde comment il avait planifié une chose et puis ça n'a pas abouti. Une pensée est en train de s'éteindre. Et les erreurs de l'année dernière, comme nous nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963, oh Dieu, fait que, vous voyez l'objectif? Fait que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle. Amen. C'est la prière du frère Branham pour l'année 2020, pour l'année 1963. Fais que, Seigneur, nous puissions gravir un échelon de plus sur l'échelle. Pourquoi, frère Branham? Afin que nous puissions voir Jésus et son programme. Amen. Pas seulement voir Jésus, mais voir aussi son programme. Pas seulement comprendre Jésus, mais comprendre aussi son programme. Voir signifie comprendre, c'est-à-dire saisir la signification. Et le frère Branham dit dans le livre de l'adoption, il dit, on ne voit pas avec les yeux. Il dit, on regarde tout simplement avec nos yeux. Mais la vision exacte, la vue, se trouve dans votre cœur. Il dit, on voit dans l'entendement, on voit dans les cœurs. Laisse que cette année, Seigneur, nous puissions gravir un échelon de plus sur cette échelle spirituelle, afin que nous voyions, c'est-à-dire que nous comprenions Jésus et son programme. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant la veille, pendant que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette année arrive, puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs et la nouvelle naissance y entrer avec l'année 1963. Vous comprenez, il s'agit ici de quelle nouvelle naissance? Parce que Branham, quand il dit ça, il savait déjà que les chrétiens étaient nés de nouveau. Mais il parle de la nouvelle naissance de quoi? Comme un vent impétueux qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Il continue la prière. Fais de nous des bons serviteurs. Je prie que cette prière du prophète soit évidente pour l'année ici. Parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur m'a amené là. Amen. Fais de nous de bons serviteurs. Pardonne notre passé. Bénis notre avenir. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Et nous nous livrons entièrement à toi pour 1963. Est-ce que nous aussi nous pouvons dire ça? Nous nous livrons à lui entièrement pour 2025. Alléluia. Nous nous livrons entièrement à toi pour 1963 afin que la
puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous et aide-nous. Nous t'en prions. Suscite des hommes puissants. Suscite des puissants combattants de la foi. C'est ce que nous demandons à Dieu. Qu'en cette année, il suscite des puissants combattants de la foi. Parce que le combat sera réellement fort. Nous ferons face à des doctrines qu'il faut renverser. La parole du Christ en nous, la révélation de la pierre de fête, détruira la statue. Amen. Toutes ces statues qui ont été construites dans des églises sous forme de doctrines, il faut qu'une pierre de Daniel vienne pour écraser la chose, afin de les réduire aux poussières. Parce qu'il faut que le royaume de Dieu soit suscité. Amen. Et le royaume de Dieu ne sera jamais suscité tant que cette statue est là. La statue de l'idolâtrie, de la puissance du monde de l'humain. Là où l'homme s'est fait voir comme un grand. Là où il y avait de l'or, au lieu que ça soit Dieu, c'est Nabucodonosor. Là où il y avait de l'argent, au lieu que ça soit Dieu, ça soit quelque chose, la puissance d'achat pour le rachat de l'humanité. Non, ça a été représenté par Darius. Là où il y avait les reins, la puissance, au lieu que ça soit la puissance de la bataille pour que Dieu puisse renverser. Non, ça a été Alexandre le Grand. Le fer et l'argile, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'était l'homme qui avait pris la place de tous les métaux que Dieu a créés. Et pourtant, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Il faut que ce royaume, suscité par la succession des empires, là où l'homme ne fait que dominer, puisse s'écrouler, afin que Christ s'établisse. C'est ça 2024, non? C'est Joas qui doit s'établir dans le trône. Amen. Le fils, le véritable héritier du trône, doit s'asseoir sur le trône. Mais avant qu'il ne s'assoie sur le trône, il faut tuer d'abord la reine Nathalie. Amen. Et on ne tue pas la reine Nathalie par la force des muscles. On tue la reine Nathalie par la connaissance. Amen. Parce qu'il fallait qu'un homme qui s'appelle Jéhojada puisse rassembler les gens, leur donner le plan pour la chute d'Athalie, afin que Joas, qui signifie Dieu établi, puisse s'asseoir sur le trône, le véritable héritier et porteur du sang de David. Mais avant ça, il fallait que Jéhojada s'élève pour initier le peuple, pour donner des directives. Et Jéhojada signifie la connaissance de l'Éternel. Voilà pourquoi la connaissance doit être transmise à ces jeunes groupes, pour que cette Athalie qui est assise, vous savez qu'Athalie est plus dangereuse que Jézabel. Jézabel n'a jamais été reine. Jézabel dirigeait son mari. Elle a laissé son mari être roi, mais elle donnait des ordres derrière. Mais Athalie, c'est pire que ça. Athalie a réussi à s'installer sur le trône de David pendant 6 ans. Le trône de David qui était censé être le trône du fils de David, l'héritier de David. Mais voilà que ce trône a été occupé par une femme. Une femme qui était en réalité la même sémence que Jézabel. Ne voyons-nous pas aujourd'hui la doctrine de Jézabel entrer dans le trône de Dieu? L'église du message qui était censée être occupée par le fils de David. Là où Christ devait être au centre de l'enseignement. Là où Christ devait occuper la place centrale dans le cœur des croyants. Mais aujourd'hui, la bête de l'église catholique a pris une nouvelle forme et est entrée dans nos églises du message sous forme de doctrines, de dogmes et de credos. Là où dans le cœur des croyants, c'est leur pasteur qui est assis. Là où les gens vont jusqu'à dire que le pasteur, c'est le Saint-Esprit. C'est le diable Athalie qui s'installe dans le corps de l'église de Christ. Il faut qu'une véritable connaissance Jéhojada puisse venir et détruire cette Athalie. Voilà pourquoi j'ai dit il faut que le Seigneur nous suscite des vaillants combattants. Des vrais guerriers qui ne reculeront devant rien. Qui combattront cette doctrine jusqu'à la mort. Amen. David a dit, je ne laisserai pas cette circoncis défier l'armée de l'Éternel. Nous sommes de David. Nous sommes cette génération sous l'onction davidique, afin que nous défions ces géants qui fait la guerre à la vraie parole. Amen. Même si on est seul, on fera cette guerre. Il dit ceci.
Suscite des puissants combattants de la foi. Cette année, Seigneur, écoute la prière. Écoutez cette phrase. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée. Branham savait au moins que l'année qui vient, 63, sera l'ouverture de la manne cachée. Et il a demandé ça dans la prière. Si Branham a fait cette prière et que Dieu l'a honoré pour que 63 soit l'ouverture de la parole, alors nous prions que Dieu honore aussi notre prière pour que 2025 soit une année de l'échelle. Là où nous monterons encore une fois de plus sur cette échelle de l'esprit, afin de découvrir le Dieu qui habite dans les cieux et le programme de ce Dieu pour que nous devenions des créatures vivantes, nouvelles sur la terre. Amen. Il dit ceci. Ouvre cette manne cachée. Ouvre ces rocs sous le rocher. Il y avait un roc qui était sous le rocher. Quand Junior Jackson a vu cette vision. Amen. Vous vous souvenez de la vision de Junior Jackson? Junior Jackson a vu la grande pyramide, une grande pierre qui était en forme de pyramide. Et il y avait des écrits bizarres au-dessus. Des écrits que personne n'arrivait à lire. Ces écrits qui ont été fabriqués sur le pierre à cause de la pluie qui était tombée. Des écrits mystérieux. Personne ne pouvait expliquer ça. Alors le frère Branham est venu. Il s'est tenu là. Il a commencé à expliquer aux gens les écrits saints, les écrits sacrés et mystérieux qui étaient sur la pyramide. Amen. Nous y entrerons. Nous comprendrons les écrits mystérieux que le Seigneur a gravés sur la grande pyramide. Amen. Il fallait que William Branham vienne expliquer aux gens la signification de ces hiéroglyphes. Quand je dis hiéroglyphes, ne me faites pas penser aux Égyptiens. Hiéroglyphe ne signifiait pas une écriture égyptienne. Hiéros qui veut dire sacré et glyphos qui veut dire écrit. Hiéroglyphe signifiait les écrits sacrés, les écrits saints. Parce que c'était écrit par des prêtres savants qui avaient reçu une certaine révélation de la divinité. Aujourd'hui, les Blancs ont dit que les Égyptiens étaient des idolâtres. C'est un mensonge. Les Égyptiens de l'enfant de l'élige n'avaient jamais été des idolâtres. L'idolâtrie est née chez eux. Amen. L'Africain n'a jamais été un idolâtre. L'Afrique, l'Égypte a toujours été le pays du Dieu unique. Et nous sommes les descendants de ceux-là. Amen. C'est d'eux que vient l'idolâtrie, pas de nous. Eux-mêmes savent là où ils l'ont eu. Amen. Et nous sommes les fils d'Enoch, les fils des vrais Égyptiens. Pas les Égyptiens ici, qui sont devenus des Arabes et qui sont devenus l'adorateur de Allah. C'est bizarre. Qui nous ont amenés à Allah, n'est-ce pas eux? C'est pas nous. Nous, on n'avait pas Allah. Nous, on avait le Dieu unique. Amen. Je continue. Il y avait ces écrits mystérieux qui étaient sur la tête de la pyramide, gravés par l'eau de pluie qui était tombée pendant des âges. Chaque âge a laissé une écriture sur le roc. Chaque âge, un ancien était apparu, un sacrificateur. Pendant les 7 âges de l'Église, 7 sacerdoces se sont succédés. Est-ce que vous me comprenez? 7 sacrificateurs se sont succédés dans les sacerdoces, dans le deuxième sacerdoce. 7 sacrificateurs se sont succédés. 7 sacrificateurs se sont succédés dans les sacerdoces du deuxième moment, dans les sacerdoces du milieu, dans ces sacerdoces qui étaient venus par le Saint Paul. Amen. Et les sacerdoces sont représentés par le nombre 25. On avait dit ça la fois passée, non? Les sacerdoces sont représentés par le nombre 25. Amen. Parce que le jeune lévite entré au sacerdoce à l'âge de 25 ans et devrait travailler aussi pendant 25 ans pour sortir à 50 ans. Et le nombre 25, c'est le nombre du sacerdoce. 2025, année de l'échelle, nous montons vers le nouveau sacerdoce. Amen. Cette échelle nous mène droit vers un autre sacerdoce. Parce qu'il y a un sacerdoce plus excellent. Plus excellent que celui dans lequel avait vécu Saint Paul.
Un sacerdoce plus excellent que celui dans lequel avait servi Irénée. Le sacerdoce de la tête. Parce qu'eux ont été dans le sacerdoce du corps. La tête était absente. Amen. Mais nous sommes dans la partie de la tête. Et 7 sacrificateurs se sont succédés. 7 souverains sacrificateurs se sont succédés dans ces grands sacerdoces qui avaient été introduits à la croix. Amen. Par les enseignements de Saint Paul. Et 7 fois 7, 7 fois 25 nous a donné 175 ans. 175. Amen. 7 fois 25. 175 qui représente le nombre d'années de la vie d'Abraham. Vous comprenez un peu ça? 175 ans représente le nombre d'années de la vie d'Abraham. Et quand Abraham atteint 175 ans, il y a quelque chose qui s'est fait. Il faut donner. Come on. Il faut donner aux autres enfants des dons, des cadeaux, mais réserver l'héritage à Isaac. Genèse chapitre 25. Vous comprenez ça? C'est là où le sacerdoce était en train d'être distribué. C'est là où la puissance de Dieu était en train de se partager parmi les enfants d'Abraham. Tous étaient les enfants d'Abraham. Les 6 fils de Ketura étaient les enfants d'Abraham. Ils ont reçu aussi des dons. Dieu a inspiré à Abraham de leur donner des cadeaux. Et tout ça, ça se faisait à la 175e année d'Abraham. C'est-à-dire à la fin du 7e sacerdoce. Vous comprenez ça? À la fin du 7e souverain sacrificateur du sacerdoce. Et le 7e souverain sacrificateur dans ces grands sacerdoces, c'est William Branham. C'est lui qui introduit cette 175e année d'Abraham. Parce que la marche d'Abraham, c'est la marche de l'Église. Quand on arrive à 175 ans de la vie d'Abraham, il doit y avoir un 7e sacrificateur de ce sacerdoce-là. Et ce 7e sacrificateur de ce sacerdoce-là portera exactement la terminaison du nom d'Abraham. Branham, H-A-M, Abraham, H-A-M. Pourquoi? Parce qu'il doit faire le partage. Il doit rassembler tous les enfants. Parce que après tout, ce sont les enfants d'Abraham. Il faut rassembler tous les enfants d'Abraham et faire le partage des choses. Quand au 25e chapitre de la Genèse, à la 7e 25 ans de la vie d'Abraham. Amen. Jeff, on est là. Voilà. Tu es dans Genèse 25. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un 7e pour faire les partages. Et c'est comme ça que ce 7e appellera tous les fils. Ce sont ses enfants. Il ne peut pas renier ses enfants. Il a appelé tous les fils qui sont nés de lui. Tous les fils qui ont été impactés par son ministère. De Allen Joe Allen, de Oral Roberts, de T.L. Osborne. Il y avait beaucoup de ces fils qui ont été impactés par le ministère de Malachie 4, l'homme de H.A.M., l'Abraham de notre temps. Amen. Il appelle tous ceux-là. Il leur donne des dons. Il leur donne des cadeaux. Il leur dit, vous pouvez prendre la guérison divine. Vous pouvez prendre la prophétie. Vous pouvez prendre le discernement. Vous pouvez prendre ceci, vous pouvez prendre cela. Prenez tout. Il leur a donné des cadeaux et puis il leur a dit, bon, maintenant que je vous ai donné les cadeaux, quittez la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est Genèse 25. Hein? Après leur avoir donné les cadeaux, il leur dit, quittez la maison. Parce que vous ne pouvez pas hériter la promesse. La sémence n'héritera pas avec la balle. Isaac, c'est la sémence. Nous sommes d'Isaac. Amen. Nous sommes Isaac. Ceux-là qui sont marqués par le nombre 25. Un enfant qui est né quand la promesse avait fait 25 ans.
Amen. Il a reçu son héritage au 25e chapitre de la Genèse. Et on a chassé ses frères pour que lui reste héritier au 25e, au 7e, 25e année des avis de son père. Nous sommes à la 25e année, là où nous devons gravir cette échelle. Amen. Pour aller sonder les mystères les plus profonds de Jésus et du programme de Christ. Parce que là, le partage est fait. On a chassé les 6 fils de Ketura pour aller faire des miracles. Tu vois comment les pentecôtistes font des miracles? Tous avec l'onction qu'ils ont eu de Malachie 4. Nous remercions leur onction, nous respectons ça. Amen. Ils ont tout eu du frère Branham. Merci Jésus. La puissance des guérisons, les prophéties, Branham leur a tout montré. Mais il y a une chose que Branham n'a pas voulu leur montrer. L'ange a dit à Branham, ne donne pas ceci au bébé pentecôtiste. Ça, c'est pour Isaac. L'héritage de la promesse. Amen. Les écrits ont été façonnés. Je retourne dans mon histoire. Hein? Les écrits mystérieux, les hiéroglyphes ont été dessinés sur les pierres qui avaient formé cette grande pyramide. Et aucun homme pendant les âges n'avait réussi à les déchiffrer. Jusqu'à ce qu'apparaisse un homme, William Marion Branham, qui avait reçu de Dieu la révélation de ces choses. Il a expliqué les messages écrits. Les messages écrits mais cachés. Vous comprenez? Il a expliqué ces mystères, ces écrits bizarres qui étaient sur le roc. Il a expliqué ça. Oh, gloire au Seigneur. Il était comme notre François Champollion, qui avait pris la pierre des Rosettes pour déchiffrer la signification des hiéroglyphes trouvés dans les écrits et les papyrus égyptiens. Il nous a donné l'essence des choses. Il nous a révélé pourquoi ceci, pourquoi cela. Il nous a montré la pyramide d'Enoch comme une Bible qu'aucun n'avait vue. Amen. Il nous a révélé que les zodiaques étaient une Bible qu'aucun n'avait vue. Et nous avons trouvé des écrits bizarres, des écrits secrets, des écrits sacrés. Il a révélé ça. Après avoir révélé les écrits sacrés, spirituels, qui étaient sur la pierre, il tend la main, un instrument tranchant tombe dans sa main. Il passe à la deuxième partie. Il coupe le sommet de cette pyramide. Amen. Il a coupé le sommet de la pyramide et là, à l'intérieur du roc, sous le roc, se trouvait un roc. Et là, se trouvait un petit caillou blanc. Le frère Branham dit, ces petits cailloux blancs n'avaient jamais été frappés par la lumière. Il explique, il dit, ça veut dire que c'est un mystère caché qui existait avant la création de la lumière. Ça existait avant la création du Logos. Un mystère caché dans l'arrière-pensée de Dieu, dans le back mind de Dieu. Là où se trouvait un mystère que même la colonne de feu, en venant, avait trouvé. Amen. Et quand le frère Branham a vu ces cailloux blancs, sur lesquels il n'y avait rien d'écrit, mais on te demande d'expliquer. Branham a dit aux gens qui étaient tout autour de lui, restez ici. Changez. Restez ici. Remettez le premier. Il leur a dit, restez ici. Continuez à regarder cette pierre. Moi, je pars à l'ouest pour aller chercher la révélation de ça. Ne quittez pas la pierre. Restez tout autour de la pierre. Je vais chercher la révélation à l'ouest. Je reviendrai pour vous expliquer. Mais malheureusement, quand le frère Branham est parti, tous ces gens ne sont pas restés à regarder la pierre. Ils ont commencé à se séparer, à se disperser. Amen. Donc, vous comprenez par là que il y avait un roc sous le rocher qui devrait être révélé.
Amen. Voilà. Maintenant, le frère Branham prie Dieu que ce roc qui était sous le rocher soit révélé en 63. Il dit, cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher, pour que nous puissions voir pourquoi frère Branham insiste-t-il. Pourquoi le frère Branham demande-t-il à Dieu d'ouvrir cette roc qui était sous le rocher? Qu'est-ce que ce roc cachait? Hein? Qu'est-ce que ce roc cachait? Qu'est-ce que cette manne cachée retenait? Le prophète dit, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher, pour que nous puissions voir le programme de Dieu. J'ai tout tiré de la brochure, j'ai tout tiré de cette prière-là. Nous voudrions que le roc soit ouvert, que la manne cachée soit révélée. Pourquoi? Afin que nous comprenions le programme de Dieu. Parce que la seule manière pour nous de comprendre le programme de Dieu, c'est de monter cette échelle. Mais avant qu'on ne monte cette échelle, il faut que les choses cachées soient ouvertes. Et l'ouverture signifie la révélation. Voilà pourquoi la tête de Jacob devait être placée sur le roc. Parce que le roc signifie la révélation. Tout ce que vous connaissez jusqu'ici, c'est bien. Mais cette année, on va les déposer sur une révélation. Tu connais beaucoup de choses. Qui ne sait pas ici qu'en son nom nous chasserons les démons? Personne. Qui ne sait pas que nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris? Personne. Qui ne sait pas que l'homme, Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il domine? Personne. Donc nous avons déjà une connaissance. Mais ce qui manquait à cette connaissance, c'est le roc sur lequel il faut le poser. Dès que vous posez la connaissance que vous avez déjà, dès que vous la posez sur le roc, qui est la révélation, alors les portes des cieux s'ouvrent. Et quand les portes des cieux s'ouvrent, vous vous éveillez. Et vous serez capable de comprendre le programme de Dieu et la personne de Jésus. Cette prière est très profonde. Je continue la prière, sinon je risquerai de ne pas finir. La prière, il dit ceci. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Amen. Il prie en disant, Seigneur, coiffe la pyramide de notre vie. Coiffe la pyramide de notre vie. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous sans exception. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut me donner un vrai Amen? Place la pierre de fête, qui est Jésus-Christ, sur chacun de nous sans exception. Ça, c'est la prière du prophète. Et cette prière, qui est la pierre de fête, descend sur chacun sans exception, ne pouvait être accomplie qu'en notre temps. Parce qu'en son temps, la pierre de fête était descendue sur les corps épouses. Amen. Et descendue sur l'ensemble du corps épouse. Et William Branham était la seule personne à avoir le ministère de la pierre de fête. Mais il fallait que des temps passent pour que nous aussi nous suivions le même processus que Branham, afin que la pierre de fête se dépose sur les individus et non sur le corps église, afin que l'onction ne soit pas seulement sur elle, mais l'onction soit sur eux. C'est ce que dit le frère Branham, dit l'onction sera non pas seulement sur elle, mais sur eux. Quand on dit sur elle, nous voyons le corps église, le corps épouse, mais l'onction sera sur eux, c'est-à-dire sur chaque membre de ce corps. Amen. C'est là où il dit ici que la pierre de fête qui est Jésus-Christ
puisse être posé sur chacun de nous sans exception. Pas seulement sur le frère David, pas seulement sur les prédicateurs, mais sur chacun de vous. Vous comprendrez ces choses que je suis en train de dire. Parce que nous allons entrer dans ça de manière très schématique, de manière trop illustrative, afin d'amener votre vie à être coiffée. Alléluia. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. On n'a pas dit que cette puissance n'est pas là. Elle est là, mais il faut qu'elle soit manifestée. Alléluia. Oh Dieu, combien nous te remercions ce soir. Nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Amen. Il continue. J'aimerais continuer ça parce que c'est trop profond. C'est tellement magnifique. Il dit, paragraphe 40, alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai, je mets ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi ton serviteur inutile, afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Je suis ici, Seigneur, en tant que ton serviteur, moi aussi. J'ai quitté chez moi, je suis venu ici sans savoir comment m'y prendre, sans savoir comment réussir, sans savoir comment aboutir, sans savoir ce que je ferai en détail. Mais je mets ma confiance en toi, sachant que le Dieu qui a créé cette terre m'a donné cette portion de terre. Comme il avait donné à Abraham la terre de Canaan, alors que c'était déjà habité. Je crois que le Seigneur peut nous donner cette ville, même si c'était déjà occupé. Amen. Vous serez élevé dans chaque domaine de cette ville. Mais avant ça, vous devrez d'abord être élevé spirituellement. Voilà pourquoi nous sommes en train de détailler cette échelle. Accueille nos prières, bénis nos efforts, guéris ceux qui sont malades et affligés tant spirituellement que physiquement, et fais de nous tes serviteurs. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Façonne chacun de nous à ta manière pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme les membres de son corps. Car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui et pour la cause de son évangile. Alléluia. Pendant que le frère Branham a fait cette prière, il a dit Amen et Amen. Un frère s'est mis à parler en langue et une autre personne s'est mise à interpréter. Ce qui prouve que Dieu avait accepté cette prière. Le Dieu qui a honoré Actes chapitre 2, quand cela avait été honoré Psaume chapitre 2, quand c'était répété par les apôtres dans Actes chapitre 4, c'est ce même Dieu qui honorera la prière du prophète parce que nous la répétons. S'il vit dans le psaume, il vit aussi dans la prière de ses prophètes. Branham a dit, mes prières sont avec vous et mes bénédictions vous accompagnent. Cette prière vit, parce qu'il a dit, même si je meurs, ces bandes continueront à vivre. Amen. Et partout le message est répété. C'est le même Dieu, parce que la parole est le conducteur de l'esprit. Le frère Branham dit la parole, c'est le conducteur, c'est le fil conducteur de cette énergie électrique qu'on appelle l'esprit. Il suffit qu'on connecte la parole à la source de l'énergie, l'énergie suit. Pourquoi? Parce que la parole, c'est l'eau. Et l'eau, c'est le conducteur universel. Nous avons l'eau de la parole. Amen. Il suffit qu'on soit connecté au centre, au central. Le bénéfice de ces centrales sera nôtre. Alléluia. Voilà pourquoi après avoir fait cette prière,
un parler en langue authentique a été fait entendre la nuit du 31 avant de passer. Qu'est-ce que ce parler en langue a dit? Frère Branham ne répète pas le mot, mais il dit dans le paragraphe 42, « Merci Dieu notre Père. Nous te remercions pour cette exhortation du Nouvel An qui nous fait répartir avec espérance et la consolation de savoir ceci. Grâce à ces paroles adressées à ces hommes qui n'étaient pas au courant, le message est vrai. » Amen. Le message qui a été donné ce jour-là, on parlait en langue, a confirmé que le message ici que nous prêchons est vrai. Et tu nous demandes d'y être fidèles. Nous ferons tout ce que nous pouvons, Seigneur, pour être fidèles à toi et à ta parole. Accueille-nous au nom de celui qui nous a enseigné tous et que nous devons prier comme ceci. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un peu avant qu'on continue? Levez-vous, levez-vous. Oh, man, je sens quelque chose de bon là. Je sens quelque chose de bon. Je sens vraiment quelque chose de bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Praise God. Alléluia. Il dit, il clôture cette prière, la prière que lui a faite. Il la clôture avec la prière du Maître. Amen. On va clôturer ça avec la prière du Maître et puis on continue. Et vous comprendrez, comme je vous avais dit, que le mystère caché de cette échelle se retrouve caché dans la prière que Jésus nous a enseignée. Si on comprend cette prière, on va reconstruire cette échelle qui a été brisée par des organisations et des traditions, qui a été brisée par nos coutumes et nos doctrines. Nous reconstruirons cette échelle qui unit les cieux et la terre, qui unit les dimensions supérieures et les dimensions inférieures, qui nous fait entrer dans le monde du divin. Et nous en ressortons étant nous-mêmes des divins. Amen. Parce que Moïse est monté sur la montagne. En descendant, il était lui-même Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Que quand Moïse est monté, il a rencontré Dieu face à face. En descendant de la montagne, Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu. Il était devenu le Dieu vivant pour ses frères juifs. C'est ce que dit frère Branham dans la prédication Dieu dévoilé. Il dit Moïse était devenu le Dieu vivant d'Israël. Pourquoi? Il venait de cette présence. Il avait gravi cette échelle. Il est entré dans des dimensions supérieures. Il a vu Dieu et en descendant, son visage rayonnait. À tel point que les gens avaient peur de fixer les yeux de Moïse parce qu'il dégageait une divinité visible. Ce jour-là, Moïse est devenu Dieu. Qui a la divinité en vous. Elle est là en vous. Avant qu'on continue, faisons cette prière de notre Père. Le frère Branham dit, accueille-nous au nom de celui qui nous a enseigné à tous que nous devrons prier comme ceci. Et l'on dit, frère Branham et l'assemblée prient ensemble notre Père. Est-ce qu'on peut le faire? On y va, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, pour l'honneur, pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. À lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. À qui? À notre Père. Qui est où? Dans les cieux. Comment l'atteindre? Il faut cette échelle. Amen.
Et quel est le rôle de cette échelle? Ton royaume descende. Et que la volonté qui s'est faite dans les cieux se fasse sur la terre. Vous voyez cette unité entre les hauts et les bas? Que tout ce qui est en haut soit reproduit en bas. Qu'il n'y ait plus rien qui sépare les cieux et la terre. Qu'il n'y ait plus rien qui sépare l'homme et Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est venu mourir et il a réconcilié l'homme et Dieu. Il a brisé les murs de séparation. Alléluia. Oh my. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, je me sens très bien. Je me sens vraiment bien. Amen. Jean chapitre 12. Jean le chapitre 12, le verset 32. On est encore là? Jean chapitre 12, le verset 32, Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Vous avez compris cette phrase? Vous avez compris cette déclaration de Jésus? Moi, Jésus, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il s'agit d'une puissance de l'attraction universelle. Quelqu'un me saisit? Il s'agit de l'attraction universelle promise par notre Seigneur. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai les hommes vers moi. Il faut attendre que le Christ soit élevé. Et quand il sera élevé, il nous attirera vers lui. Il s'agit d'une puissance d'attraction exercée par le grand aimant qui est notre époux. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, Père, je prie pour eux, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Que eux aussi soient un en nous. Amen. Dans Jean chapitre 14, le verset 20, il dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi et moi en vous. Il s'agit d'un triangle parfait. Le Père dans le Fils dans le Père et le Fils en nous. Quand le Fils entre en nous, il n'entre pas en nous seulement comme Fils. Il entre en nous comme Fils et Père. Quelqu'un comprend ça? C'est cette unité qui relie là-haut et le bas. C'est ces mystères cachés dans cette échelle qui se trouvent couchés dans nos Bibles pendant des années, mais que nous n'avons jamais sondé pour que nous devenions comme Dieu. Amen. Regardez un peu. Nous sommes à la 25e année. Le nombre 25 en soi déjà est mystérieux. Le nombre 25 manifeste la grâce 5 fois.
Vous comprenez un peu ça? 5, c'est la grâce. Et le nombre 25 ramène la grâce 5 fois. C'est la grâce dans la grâce. Il s'agit d'une grâce suprême. Il s'agit d'une suprême grâce. Pas une grâce comme toutes les autres, mais la vraie grâce. Une grâce différente des autres. Nous entrons dans une saison où la grâce atteint son apogée. La grâce atteint son niveau le plus élevé. Là où il a été dit que cette pierre, amen, dans Zacharie, cette pierre de fête était posée dans la maison, accompagnée des acclamations et des cris. Amen. Qui disaient grâce, grâce pour elle. Qui? L'épouse. Nous entrons dans une saison où la grâce devient extraordinaire. Où la grâce est multipliée par la grâce. Comme le disait Saint Paul, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous vivons un temps de la grâce multipliée. Le mystère révélé par le frère Branham intitulé la grâce redressée. Amen. Et regardez comment se constituent ces chiffres. Si vous faites la somme de ces chiffres, ça vous donne 7. Et si vous faites la différence de ces chiffres, ça vous donne quoi? Ça vous donne 3. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Vous voyez comment tout est parfait. Vous voyez comment tout se ressemble. C'est un processus. La somme donne 7 qui est l'achèvement. L'achèvement de tout. Mais la différence nous donne 3 qui est la perfection. Cet enseignement, cette sagesse, de Saint Paul dit dans Corinthiens, le chapitre 2, cette sagesse est enseignée parmi les parfaits. Cet enseignement est enseigné parmi les parfaits. Afin que cet enseignement enseigné par le parfait leur donne la gloire. La gloire qui leur avait été réservée. C'est ce qui dit Saint Paul. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, le cœur n'a jamais compris, qui n'est jamais descendu dans le cœur de l'humain, que Dieu a réservé pour la gloire de ceux qu'il aime. Mais cette sagesse est enseignée parmi les parfaits. C'est un processus qui va de la perfection à la glorification. Quelqu'un comprend ça? Cette échelle vous mène là. Vous êtes parfait. Savez-vous que vous l'êtes? Nul n'est parfait de lui-même. Nous sommes parfaits parce que le sang de Christ nous a rendus parfaits. Dites Amen. Il a dit soyez parfaits. Branham a dit dans la prédication la perfection. Il dit ça, la perfection ne dépend pas de ce que vous faites, mais de ce que lui a fait. Il vous a rendu parfait par son sang. Et tous ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur et que Christ habite en eux au travers de l'esprit, il a rendu possible leur perfection. Amen. Mais c'est là. La clé de la perfection était réservée dans une chose. La loi ne pouvait amener personne à la perfection. Il fallait la grâce.
C'est le mystère de la grâce qui amène les gens à la perfection. Mais il s'agissait de quelle époque dont la perfection en question était venue. Saint Paul a dit, je ne suis pas dans la perfection. Saint Paul a dit, je n'ai pas atteint la perfection. Il dit, je cours vers la perfection. Quand le parfait sera venu, il dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc lui-même, Saint Paul était en voie vers la perfection. Il a dit, nous n'arriverons pas à la perfection sans eux. Tu vois, ceux du premier âge ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous, ceux de la fin. Parce que c'est dans notre période que la perfection vient, que le parfait vient. Et quand le parfait vient, ça fait de nous des parfaits. Tous ceux qui sont dans les messages et qui ont compris le message du frère Branham et qui ont accepté Malachie 4 sont des parfaits. Quelqu'un peut dire amen? Ils sont des parfaits. Mais le problème est qu'on ne doit pas s'arrêter là. De la perfection, on tend à la glorification. Parce que la perfection amène à la glorification. Quand Christ a été trouvé parfait, son Père l'a glorifié. Amen. On va vous révéler les mystères de tout cet échelon. Il a dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. C'est une étape qu'on doit atteindre parce que Christ est glorifié. Et s'il faut devenir comme Christ, on doit devenir glorifié. On passe de la perfection à l'achèvement, la fin de toutes choses. Parce que la vraie perfection, Adam était la créature parfaite de Dieu. Vous savez ça? Mais il est tombé avant la glorification. Vous savez ça? C'est possible. C'est possible. Ce sont des choses dures, mais c'est vrai. Adam était le chef-d'œuvre de la création, la perfection de l'ordre de la création. Mais il est tombé, séduit par une femme. Parce que c'est là où les parfaits tombent, dans la doctrine amenée par une femme. La femme, c'est l'Église. Quand l'Église commence à amener des doctrines qui ne viennent pas de Christ, mais qu'il a raisonné d'abord avec le diable en secret, il vient l'amener à l'homme. L'Église amène la chute à l'homme. Et c'est comme ça que ceux qui sont dans les messages du frère Branham et qui étaient avec nous dans le groupe des parfaits se sont retrouvés encore séduits par Ève sous la doctrine du serpent. Ils n'ont pas pu atteindre la glorification. C'est à cause de ça qu'on a appelé Adam un Dieu amateur. Parce qu'un amateur, c'est un apprenti. Mais Jésus n'était pas un Dieu amateur, Jésus était le Dieu parfait. Un Dieu complet, un Dieu glorifié. Amen. Si tu veux être un Dieu amateur, c'est ton problème. Un amateur commet toujours trop d'erreurs avant d'atteindre la perfection. N'est-ce pas, mon frère? Quand tu es encore dans l'amateurisme, c'est-à-dire tu apprends. Mais celui qui est parfait dans la chose, il n'est pas un amateur, c'est un professionnel. Jésus-Christ était un professionnel Dieu. Et Adam était un amateur Dieu. Amen. Cette étape, cette échelle, on doit l'atteindre. Mais Christ a dit, quand je me serai élevé, alors j'attirerai tous les hommes. C'est une puissance d'attraction. Il n'attire que les gens qui ont la même nature que lui. Les parfaits attirent les parfaits. Amen. Quand vous serez parfait, alors il vous attirera pour que vous quittiez la première étape de la perfection, mais que vous deveniez la glorification. Vous deveniez des personnes glorifiées. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je pense qu'on me comprend. Je ne suis qu'en train de placer des fondements. Tout ça, ce n'est qu'un fondement. Est-ce que je dois lire les prophètes, non? Il me semble que l'heure ne passe pas à Saint Caleb.
Il me semble que l'heure refuse de passer. L'heure nous respecte un peu là. Ce que je voulais lire, ça nous amène dans une autre profondeur. Alors, je préférerais ne pas le lire aujourd'hui. Je préférerais ne pas le lire aujourd'hui. Mais je lis une autre chose. Je lis le frère Branham dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Notre prophète nous dit ceci. Et avez-vous déjà, paragraphe 36, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, paragraphe 36, ça a été prêché le 21 décembre 1958, le prophète dit ceci. Avez-vous déjà pensé à la tour de Babel et fait la comparaison avec l'échelle de Jacob? Branham était terrible, hein? Il était un petit savant. Il était très intelligent. Il faisait des comparaisons un peu extraordinaires. Hein? Aide-nous avec l'essuie là, pour qu'on efface un peu ici. Imagine que le frère Branham compare, il fait un peu une comparaison entre l'échelle de Jacob et la tour de Babel. Que Dieu te bénisse. C'est un peu fort comme comparaison. Mais pourquoi j'ai préféré prendre ça? C'est pour vous montrer que, en réalité, les vérités spirituelles sont les mêmes partout. Et les lois spirituelles ne connaissent pas le bien et le mal. Le frère Branham fait une comparaison. Il dit, avez-vous déjà pensé à la tour de Babel et fait la comparaison avec l'échelle de Jacob? Comment il cherchait à construire des marches d'escalier autour de la tour qui irait jusqu'au ciel. Il ne cherchait qu'à pervertir l'échelle de Jacob. Il ne cherchait qu'à pervertir l'échelle de Jacob qui allait des cieux jusqu'à la terre. Et les anges descendaient et qui montaient. Ils ont perverti cela. Le frère Branham nous dresse deux tableaux. D'accord? Un tableau, c'est la tour de Babel. Je ne sais pas quelle forme avait cette tour, mais je fais ça seulement comme ça. Ici, c'est Babel. La tour de Babel. Et le prophète dit, de l'autre côté, nous avons l'échelle de Jacob. La tour de Babel d'un côté, l'échelle de Jacob de l'autre. Et le frère Branham nous dit maintenant que la tour de Babel que vous voyez, c'était une perversion de l'échelle de Jacob. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Ils ont cherché à pervertir l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, ils ont vu l'échelle de Jacob qui reliait le ciel et la terre,
et qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient. Et eux ont dit, faisons notre tour, qu'elle aussi reliera les cieux et la terre, et ça nous mettra en contact avec le ciel. Vous voyez un peu? Regardez quel était le fait de la tour de Babel sur le peuple de la terre. L'échelle de la tour de Babel était le symbole de la puissance. Vous savez ça? C'était construit par Nimrod, qui était appelé Ninus par certains. C'est Nimrod qui a réussi à faire cette tour de Babel, qui a uni les ciels et la terre, était l'homme le plus puissant de la terre. N'est-ce pas? Il était l'homme le plus puissant de la terre, un conquérant, un guerrier, un belliqueux, un homme de guerre qui avait conquis la Syrie, l'Assur, ancienne Assur, qui avait conquis et qui s'est imposé dans le monde. Et c'est de lui que commencera l'idolâtrie. Il était tellement puissant que la terre entière devait lui payer des impôts, des tribus. Il était puissant, il dominait la terre. Pourquoi? Juste parce qu'il a réussi. Juste parce qu'il avait réussi à réunir le ciel et la terre. Cet homme est devenu Dieu. Les humains l'adoraient. Personne ne pouvait lui contester. Il avait maîtrisé l'univers cosmique qui relie le monde divin, qui se trouve à l'intérieur du monde, à l'intérieur, au milieu du monde du divin et le monde de l'humain. Cet homme a réussi à traverser ça. Je parle du côté spirituel. Hein? Il a réussi à traverser ça. À se relier. La religion, le mot religion, vient de deux mots, religere pour les uns et religare pour les autres. Religere qui veut dire relier. Comprenez un peu? Religere qui veut dire relier les gens en une seule communion pour être ensemble et penser ensemble, construire ensemble, bâtir ensemble. La religion, c'est cet aspect qui réunit les gens. Religare à son tour, ça suggère une liaison entre l'humain et le divin. Et cet homme, c'est de là que sortira la religion. Le mot religion. C'est une structure qui consiste premièrement, à relier les gens entre eux pour former une communauté fraternelle. Et deux, à unir cette communauté fraternelle avec le divin, le monde spirituel. Le religere et le religare. Cet homme qu'on appelle Nimrod a réussi à faire ça. Il s'est connecté aux forces surnaturelles et a réussi à dominer le monde. Mais frère Branham dit que ce n'était qu'une perversion. Si la perversion avait une telle puissance, au point de faire d'un frère un Dieu, irrésistible et invincible, parce qu'il avait juste compris ses secrets pour détourner les principes des lois de Dieu vers le diable.
Et il est devenu le plus puissant dans une perversion, la contrefaçon de la chose. Si comme ça, cela était le résultat d'une contrefaçon, pouvez-vous m'expliquer les résultats de la vraie chose? Hein? Arrêtons la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Entrons dans la profondeur du corps mystique de Jésus. Découvrons Jésus dans son sens mystique. Et nous serons des mystiques. Ce n'est pas moi, c'est le frère Branham qui le dit. D'ailleurs, le corps de Jésus, là, Branham l'appelle corps mystique. Si c'est un corps mystique, alors les membres de ce corps ne peuvent être que des membres mystiques. Et regardez, le frère Branham nous dira que cette tour de Babel n'était que la perversion de la tour de l'échelle de Jacob. Ils ont vu l'échelle de Jacob et ils l'ont perverti en faisant leur version. Mais retournons un peu de manière, je peux dire quoi? De manière eschatologique, de manière historique, de manière théologique. D'accord? On est là? Mon ami, sois fort. Regardez un peu. Si c'est comment le frère Branham peut dire que la tour de Babel a copié l'échelle de Jacob? Comment il peut dire ça? Alors que si tu lis de manière historique dans la Bible, la tour de Babel a été construite dans Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 11. Avant la naissance d'Abraham. Mais l'échelle de Jacob est construite dans Genèse, le chapitre 28. Ici, c'est avant Abraham. Et ici, c'est après Abraham. Comment quelque chose qui se fera après Abraham peut être copié par une chose qui avait été faite avant? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez un peu cette... c'est comme si ça ne colle pas. Hein? Branham a dit que la tour de Babel, c'est la copie. C'est l'imitation de l'échelle de Jacob. Alors que l'échelle de Jacob a été construite des centaines d'années après la tour de Babel. Comment quelqu'un qui fait une chose avant toi peut te copier? Amen. Vous allez comprendre ça dans la deuxième partie. Quand on va suivre ceci. Vous verrez ce que représente la parole de Dieu dans le monde spirituel. Vous comprendrez que tout a toujours été là. Et n'importe qui se connecte à ce monde spirituel peut le voir. Tout est là. Tout est au présent. Dans le monde, tout est au présent. Dans le monde spirituel, tout est au présent. Les inventions qui se feront en 2045 sont déjà là, en train de fonctionner dans la dimension qui est plus rapide que la nôtre. Alors, même un démon, un monsieur animé par un démon, s'il entre dans cette dimension, il peut voir cette invention et venir nous l'inventer. Et puis plus tard, on dira que non, c'est vous qui le copiez, alors qu'en réalité, c'est lui qui a copié quelque chose qu'il a vu dans l'invisible. Vous verrez que, quand on lira le frère Branham, vous verrez, je dis que je ne vais pas entrer dans cette chose-là, vous verrez que la tour de Babel, qui est la version originale, a existé avant la tour de Babel. L'échelle de Jacob a existé avant la tour de Babel. Il y a un modèle de l'échelle de Jacob qui se trouvait dans le monde spirituel. Que Nimrod, étant connecté à ces démons mystiques, a perçu ça. A perçu un élément qui peut le rendre puissant plus que tout sur terre. C'était de réussir à unir la terre et le ciel.
afin que des puissances et des autorités célestes agissent sur la terre au travers de celui qui sera le canal. Et ce canal deviendra automatiquement plus puissant que les autres parce qu'ils sont connectés à des intelligences plus grandes que la vôtre. Amen. Branham dit ces êtres que vous voyez, des êtres angéliques, ces soucoupes volantes, Branham dit ce sont des êtres intelligents. Il dit ce sont des intelligences qui sont venues visiter la terre. C'est ce que dit Branham dans la prédication et tu ne le sais pas. Il dit toutes ces soucoupes volantes, ce sont des intelligences qui sont en train de parcourir la terre. Ce sont des intelligences, des êtres très intelligents, des êtres de lumière et de savoir, très intelligents, très instruits, qui parcourent la terre. Et si un humain se connecte à eux, il reçoit d'eux